Dans la scène d'ouverture, on nous présente un concierge nommé Poe, qui transporte un cadavre à la morgue. Le corps appartient à une belle et populaire actrice espagnole nommée Anna Fritz, décédée dans sa salle de bain dans des circonstances mystérieuses. Poe arrange soigneusement sa silhouette sans vie aux côtés d'autres cadavres, puis dévoile son visage, pour capturer une photographie. Étonnamment, il envoie la photo à l'un de ses amis nommé Ivan. Peu de temps après, Ivan, accompagné de son ami Ubi, se rend au même hôpital, et les trois commencent à discuter. Ivan demande brusquement si Poe a aperçu le corps dévêtu d'Anna. Le concierge dit, évidemment, et révèle que son corps restera à la morgue jusqu'au lendemain. En entendant cela, Ivan devient désespéré d'en être témoin lui-même. Ainsi, il parvient à convaincre Poe d'accorder l'entrée. Cependant, Ubi pense que c'est inapproprié et dangereux. Il tente de convaincre Ivan de partir, mais ce dernier a déjà pris sa décision. Il force même Ubi à les accompagner. Dans la scène suivante, les trois prennent l'ascenseur, jusqu'au sous-sol, et, alors qu'ils traversent le couloir, Poe leur dit de faire semblant d'être perdus. S'il arrive que quelqu'un les voie, lorsqu'ils arrivent enfin à la morgue, il fait des farces à ses compagnons en retirant rapidement un drap, révélant le cadavre d'une dame âgée. Les amis sont surpris par ce qu'ils voient, mais Poe leur dit de se détendre, car ce n'est pas Anna. Il les dirige ensuite vers le cadavre de la belle femme, et dévoile enfin son visage. Cependant, à sa grande surprise, Ivan tire le drap plus bas, et lui caresse la poitrine, disant qu'elle n'a même pas l'air morte. Il implore ensuite Ubi de faire de même, ce qu'il fait avec hésitation. Suite à cela, les gars prennent une dose de stupéfiants et se défoncent. Ivan, qui s'était pris d'Anna, découvre tout son corps, et se demande s'il est possible de violer un cadavre. En réponse, Poe dit que la salive doit être utilisée pour la lubrification. Lorsqu'on lui demande s'il le sait par expérience, Poe admet avoir violé le cadavre d'une jeune fille de 19 ans. Cela excite encore plus Ivan, et il décide de procéder à l'acte odieux. Poe est également d'accord avec lui, mais Ubi semble dégoûté. Il veut rentrer chez lui le plus tôt possible, mais Poe le presse de rester dans l'autre pièce, jusqu'à ce qu'ils aient fini. Après cela, Ivan dort avec le cadavre et réalise son désir. Le prochain à partir est Poe, et il semble assez excité à ce sujet. Cependant, lorsqu'il est au-dessus d'elle, elle reprend soudainement conscience. Anna est en quelque sorte revenue d'entre les morts, mais elle semble être paralysée et saisie de peur. Lorsque Poe réalise enfin ce qui se passe, il hurle d'horreur, incitant ses compagnons à entrer précipitamment dans la pièce. Le premier à répondre est Ubi. Il prend l'initiative, et s'approche d'Anna, l'exhortant à rester calme. Il lui fournit également un verre d'eau, et un morceau de tissu, sentant la gravité de la situation. Ubi se tourne vers Poe et demande ce qu'ils doivent faire ensuite. Cependant, Poe et Ivan sont horrifiés, car ils savent que ce qu'ils ont fait plus tôt peut leur causer des ennuis. Alors que les trois se disputent, ils sont surpris par les pas de quelqu'un qui se dirige vers la morgue. Par conséquent, ils éteignent à la hâte les lumières, couvrent le corps d'Anna, et se cachent derrière l'autre dalle. Peu de temps après, un autre concierge roule dans un corps sans vie. Anna fait de son mieux pour faire entendre sa voix et demander de l'aide au concierge. Cependant, elle ne peut gérer que des sons faibles et à peine audibles en raison de son état affaibli. Après le départ du concierge, Ubi se précipite aux côtés d'Anna et essaie de la calmer. Les hommes sont alors confrontés à deux choix. Ils peuvent soit signaler la renaissance d'Anna et faire face à des accusations de violation, soit la tuer et dissimuler leur crime. Ivan affirme que puisque le monde croit qu'Anna est morte, la tuer et cacher leur crime serait la meilleure option. Cependant, Ubi pense le contraire. Il veut la sauver à tout prix, quitte à risquer sa propre vie. Il traîne ensuite la dalle d'Anna vers la porte pour la faire sortir, pour découvrir que la porte est verrouillée. Pour ne rien arranger, Poe a laissé les clés dehors. Alors que la tension monte dans la pièce, Ubi commence à crier à l'aide. Mais Ivan intervient à nouveau et l'arrache. Les deux entrent alors dans une altercation vicieuse, qui se termine par Ivan frappant durement son ami à la tête. Peu de temps après, Ivan réalise ce qu'il a fait, et essaie de s'excuser auprès de Ubi. Malheureusement, il est trop tard, car Ubi subit déjà une grave perte de sang. Conscient de l'urgence de la situation, Ivan décide de laisser Ubi dans une pièce isolée de l'hôpital, où il peut être facilement découvert. Quelques instants plus tard, le troisième concierge entre dans la pièce, incitant Poe à sortir, et à s'engager avec lui. Pendant ce temps, Ivan place sa main sur la bouche d'Anna, pour supprimer tout son qu'elle pourrait faire. Il la regarde, menaçant. Presque comme s'il n'avait aucun remords. Point dehors, Poe prétend qu'ils ont été enfermés par inadvertance après avoir oublié les clés. Le concierge croit son histoire et demande à voir le corps décédé d'Anna, mais Poe parvient habilement à l'emmener. À l'intérieur de la morgue, Ivan est bouleversé d'avoir agressé son propre ami. Il tente de garder Ubi éveillé en exerçant une pression sur sa blessure, mais tous ses efforts sont vains. Bientôt, l'innocent décède, laissant ses deux amis dans un état de choc et de culpabilité. Réalisant la gravité de leurs actes, Poe fond en larmes, craignant une vie passée derrière les barreaux. Cependant,
le comportement d'Ivan change soudainement, et il a une autre idée. Il veut également se débarrasser du corps de Ubi, afin que les autorités ne soupçonnent rien. Pendant ce temps, Anna surprend leur conversation et prend peur. D'une voix douce, elle plaide pour sa libération, promettant de se taire. Poe envisage d'accepter sa proposition, mais Ivan intervient, et le tire hors de la pièce. Il exhorte ensuite Poe à rester concentré sur leur plan, affirmant que leurs prochaines étapes détermineront le cours de leur vie. Ivan mentionne également le fait qu'ils seront tenus responsables de la même manière s'ils sont pris. Il est sûr qu'Anna dira tout aux autorités, si elle la laisse vivre. Alors que les deux continuent de parler, Anna parvient à se dégager de la dalle. Elle cherche ensuite dans la poche de Ubi, et localise son téléphone. Au même moment, Ivan la surprend en flagrant délit, et lui prend précipitamment le téléphone. Anna l'informe qu'elle a appelé son père, et l'a informé qu'elle a repris connaissance. Ivan vérifie le téléphone, et, en découvrant un numéro composé, devient convaincu qu'ils ont des problèmes. Ils escortent nerveusement Anna à l'étage, mais en chemin, un numéro inconnu appelle le téléphone de Ubi. Ivan répond à l'appel, tandis que Poe s'assure qu'Anna reste silencieuse. À leur grand soulagement, Ivan apprend que l'appel n'a jamais été entièrement connecté. Elle n'a réussi à appeler son père que quelques secondes. De retour à la morgue, Ivan la gifle pour tentative d'ingéniosité. En réponse, elle l'accuse d'avoir violé des cadavres, et le traite même de monstre. Malheureusement, cela s'avère être une mauvaise décision. Alors qu'Ivan devient convaincu qu'elle le dénoncera aux autorités s'il est laissé en vie. Alors, il sort pour trouver du matériel, à l'aide duquel il peut disséquer son corps. Après son départ, Anna tente de convaincre Poe de la libérer, promettant qu'elle ne le dénoncera pas aux autorités. Elle l'avertit également qu'Ivan est un meurtrier au cœur froid, qui n'hésitera pas à tuer ses propres amis. La déclaration laisse Poe réfléchir pendant un moment, mais ensuite il la néglige et la lie. Sans autre option, Anna fabrique une histoire, affirmant qu'Ivan a étranglé Ubi en sa présence, alors que Poe est absent de la salle de la morgue. Elle affirme qu'il n'a jamais eu l'intention d'emmener son ami à l'hôpital. Malheureusement, Poe l'ignore une fois de plus et place du ruban adhésif sur sa bouche. Dehors, Ivan se retrouve piégé derrière les conteneurs, alors que des infirmières s'y rassemblent pour fumer. Pendant que Poe s'occupe de nettoyer la pièce adjacente, Anna retire délicatement le ruban adhésif et libère ses jambes des entraves. Elle se baisse sur le sol et remporte de la salle de la morgue, réussissant à se cacher juste à temps avant le retour d'Ivan. Peu de temps après, les hommes ont finalement vent de l'évasion et ont commencé à paniquer. Ils se précipitent alors dans différentes directions et la recherchent. Anna échappe à la capture pendant un moment, mais alors qu'elle entre dans l'ascenseur, Ivan la rattrape et la ramène à la morgue. Il décide alors de l'étouffer avec des draps enroulés, en s'assurant qu'aucune marque visible ne reste sur son corps. Poe est un peu sceptique quant à l'idée, car, à ce stade, il a commencé à se sentir désolé pour la fille. Mais néanmoins, lorsque son ami maléfique insiste, lui aussi passe à l'acte. Ivan et Poe étouffent alors la pauvre Anna, jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger et meure apparemment. Ensuite, il la soulève sur la dalle, et place le corps de Ubi dans le conteneur. Dans la scène suivante, Poe nettoie et drape le corps d'Anna, avec un drap blanc pour s'assurer que toutes ses blessures récentes sont couvertes. Il l'aligne ensuite avec les autres cadavres, donnant l'impression que personne ne l'a même touché. Suite à cela, alors que Poe rassemble ses affaires et attend Ivan, il entend soudain Anna tousser. Il semble qu'elle soit revenue à la vie, mais en réponse, Poe s'approche calmement d'elle et lui ordonne de simuler la mort. Cela révèle que le meurtre a été mis en scène, Poe a simplement fait semblant de l'étrangler. Il n'a jamais appliqué de pression. Juste à ce moment, Ivan arrive sur les lieux, incitant Poe à couvrir rapidement Anna. Il s'approche alors d'elle, jette un dernier coup d'œil, et quitte la pièce. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point d'entrer dans l'ascenseur, Ivan vérifie son portefeuille, et se rend compte qu'il a laissé sa carte à la morgue. Poe essaie de le persuader de la laisser derrière lui, lui assurant qu'il la récupérera le lendemain, mais Ivan insiste pour obtenir sa carte. Malheureusement, alors qu'il entre dans la pièce, il voit Anna bien vivante, essayant d'enfiler une blouse d'hôpital. Cela exaspère Ivan alors qu'il se rend compte qu'il a été poignardé dans le dos. Il attrape agressivement Poe par la gorge, l'accusant de comploter pour rejeter tout le blâme sur lui. Il mentionne également qu'à ce stade, il ne se soucie même pas s'ils vont en prison. Soudain, Anna se faufile sur lui par derrière, et poignarde Ivan 2 fois dans le cou, le faisant saigner et mourir. Témoin de cet acte horrible, Poe fond en larmes, et se demande pourquoi elle commettrait un tel acte. Alors qu'Ivan avait déjà exprimé son intention de partir, Anna ne dit pas un mot. Elle le regarde simplement pendant un moment. Ensuite, elle poignarde à plusieurs reprises Poe dans son abdomen, le tuant sur le coup. Le film se termine alors qu'Anna regarde au loin. Des larmes coulaient sur son visage et du sang giclait partout. Elle a pris sa revanche. Et tant mieux pour Anna, c'est une fin heureuse, si on y pense vraiment. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un like, pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.